Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vidéo destinée aux secondes et même aux premières et terminales. On va résoudre un système, donc ça c'est assez simple, et on va se servir de ce système pour en résoudre des un petit peu plus compliqués par une méthode qui s'appelle le changement de variable. Donc, première étape, je vous donne un système. Ce système, ici, donc c'est un système qu'on appelle l'équation donc du premier degré à deux inconnus, une équation linéaire. Donc on va résoudre ça par des méthodes qu'on connaît, combinaison, addition, soustraction, substitution. Voilà, vous avez le choix. Et ensuite, vous allez voir qu'avec les solutions de ce système, on peut résoudre d'autres systèmes dans lesquels on a mis à la place des x et y des choses un petit peu plus compliquées, des expressions plus compliquées. Donc, première étape, on va d'abord résoudre ce système. La méthode que je vais utiliser, c'est la méthode par combinaison. L'objectif étant de pouvoir ajouter ou soustraire les deux lignes de façon à ce qu'une inconnue disparaisse. Alors vous voyez, pour l'instant, 3x moins y égale 3, 5x moins 2y égale 2. Si j'additionne, regardez, ça fera 3x plus 5x, ça fera 8x, moins x moins 2y, j'additionne, ça fait moins 3y égale 3 plus 2, 5. Ça n'a rien changé, j'ai encore deux inconnus, donc ça n'a pas d'intérêt. Si je soustrais, je vais faire 3 moins 5, j'aurai moins 2x, moins y moins 2, donc ça fera moins y plus 2, on fait très attention, moins y plus 2, ça fait 1y, et j'ai 3 moins 2 égale. Le problème n'est encore pas résolu, vous voyez, j'ai encore deux inconnus. Donc, c'est là l'idée de la méthode par combinaison. Avant de soustraire ou d'ajouter, on va multiplier une ou les deux lignes par un même nombre. Alors ici, vous voyez, ce qui aurait été pratique, c'est d'avoir par exemple devant le y le même nombre que dans la deuxième ligne ici. Vous avez 2y, là-haut on n'en a qu'un. Donc ce qu'on va faire, et on a le droit de le faire, c'est multiplier la première ligne par 2. D'accord ? Et quand on multiplie cette première ligne par 2, on obtient, donc il faut tout multiplier par 2, 3x fois 2, 6x, moins y fois 2, moins 2y, et de l'autre côté aussi, 2 fois 3, 6. J'obtiens un système équivalent, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes solutions. Mais maintenant, si je fais la soustraction des deux lignes, il va se passer quelque chose de très intéressant. Regardez bien. Alors pour faire les soustractions, moi je vous conseille de mettre un petit moins comme ça partout pour ne pas oublier. Donc on a 6 moins 5, 1x, moins 2, moins 2, donc ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0. Il n'y a plus de y. Égale 6 moins 2, 4. Regardez, on vient de trouver x directement. Qu'est-ce qu'on fait de ce x ? On va aller chercher une équation du système dans laquelle on va, à la place de x, mettre 4. Alors, par exemple, ici, on peut prendre, si on veut transformer notre système, en première ligne, j'ai trouvé x égale 4, et pour avoir y, je vais remplacer dans la deuxième ligne, alors je vais vous montrer exactement où, à cet endroit-là, je vais mettre x égale 4. D'accord ? J'aurais pu le faire ici, ou là, ça m'aurait donné une équation qui m'aurait donné la valeur de y. Quel que soit l'endroit où vous allez mettre x égale 4, ça vous donnera la même valeur de y, rassurez-vous. Donc ici, j'ai décidé de le mettre là. Donc j'aurai 5 fois 4 moins 2y égale 2. Je résous cette petite équation et vous voyez mon système, x égale 4. Alors, il faut aller doucement, c'est pas la peine de se dépêcher à ce moment-là. 5 fois 4, 20, moins y égale 2. Je fais un petit peu de place. J'obtiens donc toujours mon x égale à 4. Et là, moins 2y égale, donc j'enlève 20 des deux côtés, 2 moins 20, ça fait donc moins 18. Et j'obtiens x égale 4, y égale moins 18 sur moins 2. Les deux moins se simplifient, vous le savez. 18 sur 2, ça vaut 9. Donc j'ai trouvé mon couple solution. Il y a un couple solution, c'est 4 et 9. Alors la conclusion en général d'un système, on met S égale, qui veut dire solution. Entre accolades toutes les solutions sont des couples. Donc ici, c'est le couple avec un x qui vaut 4 et un y qui vaut 9. D'accord ? En français, on pourrait dire les solutions de système sont le couple x égale 4, y égale 9. Attaquons maintenant la chose intéressante de cette vidéo, le changement de variable. Je vous propose un deuxième système. Alors il faut évidemment
reconnaître un système un peu similaire à celui qu'on a, sauf qu'on a des carrés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des nouvelles variables. On va créer une variable grand X qui sera petit x2 et grand Y qui sera petit y2. Dans ce cas, notre système, il équivaut à quoi? Bien, regardez, si je remplace petit x2 au carré par grand X, j'obtiens 3 grand X moins, ici, grand Y égale 3. J'obtiens 5 grand X moins 2 grand Y égale 2. Et j'obtiens en fait mon système de la question 1. C'est le système S. Je l'ai résolu. Hein. Or, je sais que donc, ce système a pour solution x égale 4, y égale 9. Je sais donc que, d'après la question 1, que grand X est forcément donc égal à 4 et grand Y est égal à 9. Donc, notre système S1, il équivaut à avoir grand X égale 4, c'est-à-dire x2 égale 4, et en même temps, y2 égale 9. D'accord ? Et donc, il faut trouver toutes les possibilités. Alors, on va résoudre. x2 égale 4. Attention, certains vont tout de suite répondre x égale 2. Non. X carré égale 4, il y a deux solutions. C'est moins 2 ou 2. Et pour y carré égale 9, ben vous avez moins 3 et vous avez 3. Ça nous fait combien de couples solutions? Eh bien, vous pouvez mixer, vous pouvez mélanger, panacher en fait. Ça veut dire que les solutions, donc je vais l'appeler S1, les solutions de mon système numéro 1, ça sera donc, vous pouvez prendre x égale moins 2, y égale moins 3. Ça, c'est un couple solution. Vous pouvez aussi prendre x égale moins 2, y égale 3. Voilà un deuxième couple solution. Mais vous pouvez aussi prendre x égale 2, y égale moins 3. Et vous pouvez prendre ici donc 2 et 3. Et donc, vous avez 4 couples solutions. D'accord ? Et qu'on a obtenu très rapidement à partir du moment où on a été capable de résoudre notre système ici qui a été transformé, dans lequel on a finalement des équations classiques, ce qu'on appelle des équations cartésiennes. Équations cartésiennes à deux inconnus. Donc, vous voyez, l'idée, c'est avoir un problème. Ce problème, par un changement donc, de variable de lettres, on se ramène à quelque chose qu'on sait faire et après, on adapte. Même idée. Système numéro 2, S2. Alors là, déjà, il faut se ramener à quelque chose qui serait notre système S. Alors, vous voyez, à droite, on a bien égal 3 égale 2, donc c'est bon. On a bien nos deux soustractions. Là, on a 3 sur X. On a 5 sur X. Donc, l'idée, eh bien, je vais écrire un tout petit peu différemment. Vous savez que 3 sur X, ça, c'est vraiment très important. 3 sur X, c'est une autre façon d'écrire 3 fois 1 sur X. D'accord ? Donc, mon système, c'est donc 3 fois 1 sur X, moins 1 sur Y, égale à 3. Ensuite, 5 fois 1 sur X, moins 2 fois 1 sur Y, et donc égal à 2. Je vais mettre des parenthèses. Ici, mais qu'est-ce qu'on va poser comme changement de variable? Eh bien, on va me dire que, donc on met soit, alors on peut mettre soit ou grand X égale 1 sur petit x et grand Y égale 1 sur petit y. Dans ce cas-là, eh bien, notre système, eh bien, il équivaut à donc 3 grand X moins grand Y égale 3, 5 grand X moins 2 grand Y égale 2. Ce système-là, ces deux systèmes sont équivalents. Et donc, si je sais résoudre celui-là, eh bien, en inversant mon changement de variable, je retrouverai les valeurs de petit x et de petit y. Et ainsi, avec ce qu'on a fait dans la question 1, donc d'après la question 1, eh bien, grand X vaut 4, grand Y vaut 9. Et donc, en inversant notre changement de variable, c'est-à-dire en revenant aux lettres petit x et petit y, ça veut dire qu'obligatoirement, 1 sur x, 1 sur petit x vaut 4, et 1 sur petit y vaut 9. Et là, eh bien, 1 sur x égale 4. Ça veut dire que x est égal à l'inverse de 4. Donc 1 sur 4. Et y vaut 1 sur 9. Vous venez de résoudre. Les solutions de votre système numéro 2, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un couple solution. C'est le couple 1 quart, 1 neuvième. Et pour vraiment
retravailler ça. Dernier système, un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir ici. Donc, regardez, c'est le même système, sauf qu'on va poser. Donc, soit grand X égale racine de petit x, et grand Y égale petit y carré moins 7. À cette condition, eh bien, notre système S3, vous voyez, regardez, ça donne 3 grand X, moins grand Y égale 3, 5 grand X moins 2 grand Y égale 2. Et donc, d'après 1, grand X vaut donc 4 et grand Y vaut 9. Ce qui me donne donc racine carrée de X égale 4 et Y2 moins 7 égale à 9. Voilà, cette étape s'appelle l'inversion. On inverse en fait notre changement de variable. Et après, il faut trouver. Vous voyez que racine de X égale 4, là, il n'y a pas de dissolution. X est forcément positif et c'est le carré de 4, c'est donc 16. Y carré vaudra, alors j'ajoute 7 des deux côtés, Y carré vaut 16 aussi. Et donc, Y carré égale 16, ça veut dire que Y égale à moins 4 ou Y égale 4. Et là, vous avez deux couples de solutions. Donc, les solutions de notre système 3, c'est donc 16 moins 4, 16 plus 4. Et on a terminé ces trois changements de variables. Alors, regardons rapidement sur GeoGebra tout ce que ça donne. Alors, notre premier système, il était composé de deux équations cartésiennes et on a appris ça en seconde, des équations cartésiennes, comme ça, qui sont avec des AX plus BY égale constante, eh bien, ce sont des équations de droite. Donc ici, vous voyez, si je demande à représenter l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient mes deux équations, j'obtiens deux droites qui se coupent au point de coordonnées 4, 9, rien de surprenant. C'est comme ça qu'on a appris à résoudre graphiquement des systèmes à deux équations. Et simple. Alors, nos systèmes S1, S2, S3, ils sont plus compliqués, eux. Si on représente l'ensemble des points, ça ne sera pas des droites. Regardons ce que ça donne. Dans ces cas-là, la première équation, si je représente l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient cette équation, ça me fait cette forme-là, ce qu'on appelle une hyperbole. D'accord, il y a deux branches. La deuxième équation, c'est le même genre de courbe. Et vous voyez que ces courbes-là se coupent en 4 points. Donc, c'est des problèmes, vous voyez, plus élaborés. Et on retrouve bien nos 4 couples solutions du système S1. Notre système, donc, S2, voici l'ensemble des points qui vérifient, dont les coordonnées vérifient la première équation. Ici, la deuxième. Vous voyez qu'on trouve une seule intersection, d'accord, sur GeoGebra, et ça conforte, ça corrobore ce qu'on a trouvé. Et on avait trouvé, vous rappelez-vous, un quart et un neuvième, c'est ce qu'on a vraiment l'impression d'avoir. Donc vous voyez, le nombre de solutions, eh bien, il dépend un petit peu de la forme des courbes, et donc c'est vite très compliqué. Pour le dernier, on commence à avoir des courbes très complexes, vous voyez, des courbes qui s'arrêtent, certainement à cause du problème de racine carrée. On a trouvé une solution quand même, donc ces courbes noires et rouges, elles doivent se couper quelque part. On avait trouvé que c'était en x égale 16, donc on va aller voir. Alors, il faut transformer un petit peu le repère, voilà. Et effectivement, vous voyez, il y a deux points d'intersection, x égale 16, y égale 4, ou x égale 16, y égale moins 4. Donc tout ça, vous voyez, c'est confirmé par GeoGebra. Évidemment que c'est compliqué de tracer ces courbes-là, on ne le ferait pas sans un bon logiciel comme on en a avec GeoGebra. Donc voilà l'idée de ces changements de variables. Ça veut dire que c'est très important en fait, de savoir résoudre des systèmes simples. Parce qu'après, avec ces systèmes simples, on va pouvoir justement avoir accès à des systèmes plus compliqués et progressivement, comme ça, arriver à des choses vraiment difficiles, mais qu'on va décomposer en des successions de petites choses qu'on sait faire. Donc on construit ça dès la seconde. Ici, équation cartésienne, résoudre des équations, résoudre des systèmes, tout ça, il faut progressivement savoir le faire naturellement. Donc vous voyez, là j'ai utilisé la méthode par combinaison à retenir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.